Bonjour Bertrand Legendre. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'université Paris 13, professeur en sciences de l'information et de la communication et aussi romancier puisque vous publiez votre premier roman, L'Homme brut, aux éditions Anne Carrière. Alors l'histoire se passe en Normandie, pas loin des plages du débarquement allié en juin 1944. On peut dire que c'est l'histoire d'un homme, Marcel, qui a décidé de profiter de l'amour des Français pour le souvenir et les commémorations. Oui, tout à fait. Donc le personnage principal, c'est ce Marcel que vous évoquez, qui est né aux alentours de la fin de la guerre. C'est un peu imprécis. Ouais, vous dites, il a ça dans le sang parce qu'il était conçu à l'été 44. Voilà, et on ne sait pas très bien par qui d'ailleurs. Hein. Et il joue un petit peu sur cette ambiguïté de date pour se construire des souvenirs et se construire surtout une histoire d'acteur de ces journées de juin 44. Ouais. Parce qu'en fait, il comprend assez vite. Il comprend assez vite que la mémoire des lieux est porteuse de pas mal d'opportunités, de commerce. C'est ça. Il monte un petit musée au départ, puis ça va devenir un musée un peu plus important, avec des reliques du débarquement qui ramassent un peu partout. Oui. Et puis ça devient un petit trafiquant d'une certaine manière. Ça devient un trafiquant assez sérieux et sans scrupules. Bon, voilà, il est assez emblématique en fait de tout un développement du commerce, de la mémoire qui habite les lieux et qui s'est développé à partir des années 70, disons. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie d'écrire un livre sur un sujet comme celui-là ? Le premier point de départ en fait de ce roman, c'est un peu un petit coup de colère que j'ai ressenti en voyant à la télévision des vétérans interviewés à l'occasion d'un anniversaire, je ne sais plus lequel, peu importe. Du débarquement. Du débarquement, oui, tout à fait. Et ces vétérans avaient la mémoire un peu lente, la parole un peu difficile, et donc leur temps d'expression ne collait plus avec celui du spectacle. Et donc, on les jetait. On les jetait et on passait au suivant. Il y avait quelque chose là qui était assez choquant et qui disait bien qu'on était en train de passer du temps de l'histoire au temps du spectacle. C'est un livre d'ailleurs sur le spectacle, mais aussi sur le business au sens propre, parce que vous parlez business agricole, business foncier, business politique, sur la récupération de la mémoire. Oui, tout à fait. Ce qui parle aux Français, parce que les Français sont un peuple de commémoration. Oui. Et donc la question qui se pose au fur et à mesure que les années passent, c'est comment aujourd'hui appréhender cette commémoration, comment transmettre cette mémoire des événements de juin 44. Il n'y a évidemment plus de témoins directs, plus de vétérans, et on passe donc du temps des faits au temps du récit, une sorte de monologue local qui se développe avec des intérêts économiques, évidemment, et touristiques, et des intérêts d'aménagement du territoire. Politique aussi. Et politique aussi. Alors, on peut dire que c'est un livre qui ne serait pas possible dans d'autres pays. Je parlais de l'amour des Français pour les commémorations, parce que c'est vraiment un livre typiquement français. Je pense qu'il serait difficile que ce ne soit pas un écrivain français qui l'ait écrit. Oui, sans doute. Je ne me suis pas posé la question, mais peut-être bien, oui, qu'il serait difficile de l'imaginer ailleurs. En même temps, se souvenir des grandes dates, des grands moments du passé, du débarquement, c'est normal. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le roman national en France. Oui, absolument. Il faut se souvenir de... Oui, tout à fait. Le propos n'est pas du tout de mettre un terme aux commémorations ou d'abandonner ce souci de transmission de la mémoire, mais plutôt de poser sous une forme romanesque, avec toute la liberté que permet le roman, bien sûr, de poser cette question des conditions de la transmission de la mémoire. Qui en sont les acteurs, notamment. Il y a, par exemple, des confusions qui sont assez impressionnantes à observer entre les vrais militaires qui ne sont plus des vétérans aujourd'hui, et des collectionneurs, qui s'habillent en militaire. Qui s'habillent en militaire, qui se déplacent dans des engins d'époque, tout cela. Alors, cela a un côté peut-être un peu amusant, mais cela crée énormément de confusion et à certaines circonstances, on ne sait plus très bien à qui on a affaire. Alors, l'histoire se termine mal pour Marcel. C'est un tabassage camouflé en tentative de suicide. Qui lui en veut à ce point-là ? Alors, il y a des règlements des vieux règlements de compte locaux, mais surtout, il est entré en conflit avec justement ces groupes
paramilitaires ou ces groupes de collectionneurs, parce que ils marchent un peu sur leur plate-bande. Qui viennent parfois de Belgique d'ailleurs. Qui viennent parfois de Flandre. De Flandre, oui, tout à fait. Et donc, voilà, il y a des enjeux de territoire qui se développent et qui conduisent effectivement à un tabassage. Pourquoi l'homme brut? C'est une référence à l'art brut? C'est un artiste raté? Alors, c'est un artiste, il se découvre artiste au moment où il commence à faire son petit commerce de bibelots commémoratifs, tout en étant extrêmement critique avec le monde de l'art. Ce n'est pas son monde à lui, il n'a pas la langue pour cela, mais il travaille en fait brutalement. Il travaille brutalement et il envoie paître, si je puis dire, une journaliste qui s'intéresse à son travail en le qualifiant d'art brut. Ouais. Elle lui dit non, c'est pas de l'art brut, c'est de l'art brutal. Et les Black House sont un des personnages aussi du roman. Absolument, oui. Ce sont des lieux extrêmement étonnants, intéressants, qui sont très présents tout le long de la côte. Et donc, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. En un mot, vous irez, par exemple, vous allez, vos cérémonies du 8 mai ou du débarquement, ça vous arrive ? Non, je n'y vais pas. Ouais. C'est une région où je vais assez régulièrement, pour des raisons personnelles. Mais les commémorations, non, je n'y vais pas. Ça ne m'empêche pas d'être très attentif à tout ce qui s'y passe. Pour ceux qui ne vont pas aux commémorations, mais qui aiment bien réfléchir sur ces commémorations, je renvoie à votre livre, donc L'Homme brut aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup, Bertrand Legendre. Merci à vous. Voilà.